Gauranga bolite habe pulaka sharira. Tant qu'il y aura des ténèbres dans notre cœur, que nous arrivera-t-il? Beda beda, certains ensemble, d'autres séparément. Badra badra, c'est favorable et c'est défavorable. C'est bien et c'est mal. Dualité. C'est un homme bien et celui-ci est un imbécile. C'est un homme riche et celui-ci est un homme pauvre. C'est une personne de catégorie supérieure et cette personne est de catégorie inférieure. Mais quand l'obscurité est partie, alors, nous sommes tous des âmes spirituelles, Jivatma. Nous faisons toute partie intégrante de Bhagavan Krishna. À l'heure où est la différence, nous sommes tous égaux. Nous sommes tous égaux. Donc, tout est inconcevable, achintyata. Mais maintenant, nous ne distinguons pas les uns des autres, et donc nous ne pouvons pas comprendre comment faire la distinction entre nous et Dieu. Tous les êtres vivants ont la même âme, l'âme, Atma. Mais la seule différence est qu'il est un grand être conscient. Grand être conscient, Vibhu Chaitanya. Et que je suis un petit être conscient, Anu Chaitanya. Il n'est pas question de dualité. Il n'est pas question de se battre, de se disputer. Ceux qui restent dans les ténèbres peuvent ressentir ceci. Ah, il est d'une classe inférieure. Je suis d'une classe supérieure. Mais Bhaktivedanta Saraswati Thakur a dit, qui peut comprendre les activités de l'âme, l'Atmavriti, celui qui est engagé dans les activités du corps, Shariravriti, à la conscience du corps, ne peut pas comprendre toutes ces choses. C'est un sujet très élevé. Il arrive que nous assistions à une conférence et nous écoutons à une conférence et que nous écoutions une philosophie aussi sublime, mais que nous ne comprenions pas. Pourquoi? Parce que nous avons une conscience corporelle. Nous ne comprenons pas. Tant que nous avons la conscience du corps, nous ne pourrons pas comprendre ce qu'est l'âme et la sur-âme, Atma et Paramatma. Et quelle est notre relation avec sur-âme, avec le Dieu? Ainsi, dès le début, Krishna dit à Arjuna dans la Bhagavad Gita, mais en réalité, il nous dit à travers Arjuna, qu'est-ce que l'Atma, qui est Krishna, qu'est-ce que le corps, ce que l'âme doit faire et ce que le corps doit faire. Ils partent, ils ne peuvent pas écouter parce qu'ils ne le comprennent pas. L'étape préliminaire est d'entendre une personne qui est une personne spirituellement instruite, samshikshita paramarthi. Alors nos yeux et nos sens se purifient et nous pouvons comprendre que ces paroles descendent du monde spirituel, Vaikuntha et Goloka. Bhagavan apparaît ici sous forme de son, Shabda, en sanskrit. Qu'est-ce que la vraie connaissance? Si nous écoutons, nous pouvons comprendre qu'est-ce que la vraie connaissance. La vraie connaissance consiste à savoir que l'âme est différente du corps. Ce sont les différences que vous devez connaître et toutes les autres différences dans ce monde sont de peu d'importance. Il y a le corps, Deha, et il y a le propriétaire du corps, Dehi. Le corps est celui qui est à l'intérieur du corps, le propriétaire du corps, Deha Dehi Beda. Dans ce monde matériel, nous connaissons les différences. Mais dans le monde spirituel, il n'y a pas de telle différence. Parce que tout le monde est une partie de Dieu.
D'où vient cette connaissance des différences? Influencée par Maya, l'énergie illusoire du Seigneur suprême. Lorsque nous traversons la rivière Viraja, qui sépare les mondes spirituels et matériels, notre corps n'y va pas. Nous y aurons un corps spirituel. Avec ce corps spirituel, nous servirons toujours Bhagavan Krishna, toujours à Bhagavan Krishna. De telles choses ne peuvent être comprises que par l'amour et la dévotion à Krishna, Bhakti. Sans Bhakti, personne ne peut le comprendre. C'est pourquoi Krishna a dit Bhaktyamam abhijanati. On ne peut me comprendre qu'à travers la Bhakti. Sans Bhakti, personne ne peut comprendre que Krishna est la source de tout. Bhaktyamam abhijanati. Avec l'aide de la Bhakti, on peut comprendre que le Seigneur est le commencement de tous les commencements. Alors la personne s'engagera joyeusement dans le seva, le service du Seigneur. Il n'aura pas à dire « Hé, faites ce seva, faites ce service ». Ce n'est pas nécessaire. Il servira spontanément et joyeusement à Bhagavan et réalisera à quel point Bhagavan est doux.